Yeah, I bet you wanna ride with me. Oh, but I bet you wouldn't die for me. Oh, yeah, your bitch, you love my G. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va voir aujourd'hui 5 shakes que vous pourrez intégrer dans vos montages. Donc j'ai vraiment choisi plusieurs styles pour que ça puisse s'intégrer dans n'importe quel montage avec n'importe quelle musique. Il y en a qui vont s'intégrer plus à des transitions, d'autres plus avec des musiques un peu chill, d'autres avec des musiques un peu plus agressives. Juste avant de commencer la vidéo les gars, pour le prochain tuto, est-ce que vous préférez plutôt un tutoriel pour faire du sky replacing, c'est-à-dire de remplacer le ciel par une vidéo, ou est-ce que vous préférez un Fortnite montage? Ça va être un tutoriel où je présente des nouveaux effets, ça va être un peu similaire au dernier edit que j'ai fait, voilà, je sais que ça m'a été beaucoup demandé. Si vous êtes chaud pour un des deux tutoriels, dites-le moi en commentaire. Et surtout les gars, likez en masse la vidéo pour savoir si vous êtes chaud pour ce genre de tutoriel. Sur ce, on commence avec le premier shake. Yeah, I bet you wanna ride with me. Oh, but I bet you. Donc alors moi pour tous les shakes que je vais présenter, j'ai mis un petit clip Fortnite, d'ailleurs il date celui-là en 2018, c'était vraiment au tout début de mes tutos. Et du coup je vais garder le même clip, j'ai mis juste les petits sons de kill avec une musique. Je vais juste mettre des petits bandes noires, hop, insérer une piste vidéo, mode de composition, multiplier masque. On va dans générateur de médias, couleur unie, on prend le blanc. Et on va dans le recadrage. On vérifie qu'il y a bien le cadenas d'activer et on baisse ça. Pour que ce soit un petit peu plus propre, je vais juste synchroniser le clip avec la musique. Hein. Ça va pas durer longtemps. Donc clic droit, insérer, supprimer une enveloppe rapidité. Donc on va augmenter la rapidité juste au bit en ajoutant des petits points comme ça. Hop. Donc je vais pas trop m'attarder sur ça. Hein. Donc ensuite on va passer au S-Shake. Alors vous allez bien sûr ajouter S-Shake. Je pars du principe que vous avez le plugin Saphir, hein, bien évidemment. Si vous ne l'avez pas, vous trouverez une playlist pour crack tous les plugins en description. Donc vous allez mettre pause à la vidéo pour tout recopier. Et du coup, on va pouvoir commencer. Donc vous allez cliquer sur l'horloge sur l'amplitude, une fois que vous avez tout recopié. Vous vérifiez que le cadenas est bien activé. Vous vous mettez juste avant l'endroit où vous voulez mettre le shake. Donc ici, vous mettez un point avec l'amplitude 0. Vous avancez au bit et vous mettez, par exemple moi je vais mettre 0,4. Hop. Après on va un peu plus loin, on met 0. Et ici on va mettre fondu lent, fondu rapide. Avec clic droit. Je vais plutôt le mettre à 0,5. Et je vais laisser ça un petit peu plus loin. Donc bien sûr vous pouvez compléter le shake avec un petit zoom. Pour ça vous pouvez par exemple utiliser Z10 ici qui est fait pour ça. Donc pareil on se met juste avant. On met un point 1. Hop, vous mettez ici, vous allez zoomer. Par exemple à 0,850. Et vous avancez un peu. Et vous remettez à 1. Hop. Donc voilà pour ce premier shake, on passe maintenant au deuxième. Yeah, I bet you wanna ride with me. Oh, but I bet you wouldn't die for me. Donc pour ce shake, ça va être en fait un shake vertical. Ça va être vraiment un shake vertical avec beaucoup d'amplitude. Pour le dernier shake, je vais vous présenter aussi un shake vertical, mais cette fois un petit peu plus chill, plus smooth. Donc on va ajouter S-Shake. Mais donc ce que je vais faire, je vais bien sûr garder tous les effets qu'il y a ici. Et du coup, j'ai plus qu'à changer mon shake. Donc, moi, ça va être celui-là. Je vais vous laisser recopier tout ça. Hop. Une fois que vous avez recopié, hop, je vais réduire tout ça.
on va animer ici l'amplitude comme d'habitude. Hop, on se met juste avant l'endroit du... On se met juste avant l'endroit où on veut mettre du shake. On met un point 0. On se met là. Ici, je vais voir à combien on va le mettre. Je vais le mettre à 0,350. On se met un peu plus après et on met 0. Donc c'est vraiment un shake qui est brutal, donc c'est plutôt à mettre avec des musiques agressives où il y a vraiment les beats qui se distinguent bien. Donc j'ai juste rajouté un petit zoom. Hop. Comme ça. Et voilà, ça rend plutôt bien. Donc sur ce, on passe au troisième effet. Pour ce shake, ça va être encore une fois un shake plutôt agressif. Donc alors, je vais l'ajouter. Hop. Et du coup, je vous laisse recopier encore une fois mes presets. Ça, je sais pas si ça change, je me rappelle plus trop. En tout cas, je vous les mets quand même. Hop. Voilà. Je vais me mettre juste avant ici. J'active l'amplitude. On vérifie que le cadenas est bien activé. On met un point 0. On va au milieu. Là, par contre, sur ce shake, on peut se permettre d'augmenter vraiment plus l'amplitude. Je vais vraiment l'augmenter pas mal pour qu'on voit bien les effets que ça fait sur les clips. Ici, on met en fond du lent et ici en fond du rapide. Et voilà, donc c'est vraiment un shake qui peut être autant utilisé pour les kills comme ça et aussi pour les transitions, donc faites-vous plaisir. Je vais juste faire un rendu. Donc vous voyez que ça peut rendre vraiment plutôt pas mal. J'ai un peu abusé de l'amplitude pour qu'on voit vraiment ce que ça donne, mais vous pouvez bien sûr l'arranger comme vous voulez pour l'adapter à vos musiques et vos clips. Sur ce, on passe au deuxième. Donc pour celui-ci, je dois avouer que je l'utilise pas énormément parce que je trouve un petit peu trop brusque. Mais je pense qu'avec des musiques où il y a des basses vraiment puissantes, ça peut le faire. Donc je vais vous le présenter quand même. Et ça ne va pas être avec l'effet S-Shake, mais avec l'effet S-Dissolve Shake, pour ceux qui connaissent. Il est beaucoup moins utilisé que S-Shake, mais on peut quand même faire des trucs pas mal. Du coup, je me mets juste avant le beat. Alors je vais juste mettre ça. Vous pouvez recopier ce que j'ai mis. Donc ça, on va le mettre à 0 pour l'instant. Ensuite, on va se mettre juste avant le beat et on va activer Dissolvement, Amplitude, Frequency. Et voilà. On va mettre un point à 0 juste avant le beat. On se met ici. On va mettre ça à 0,240. L'amplitude, on va la mettre comme ça, ouais, tout est bon. Et ensuite, on va se déplacer un petit peu, juste ici. Et on va descendre ceci à 0,190. Et l'amplitude, on va la diminuer jusqu'à 0. Et la fréquence aussi, à peu près comme ça. Et du coup, là, on a notre shake. Donc ça c'est pareil, vous pouvez l'utiliser autant en transition que dans vos clips. On passe donc au dernier shake. Donc ce shake c'est vraiment celui que je préfère de cette vidéo puisqu'il est vraiment agréable à regarder. Moi il va pas trop bien aller avec la musique mais bon c'est pas très grave. En fait c'est plutôt un shake assez lent, un shake vertical.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je vais pas faire ce shake avec S-Shake, mais bien avec S-Blur Mo Curves. C'est vraiment un effet qui est très utilisé par les éditeurs, hein, que ce soit pour les zooms ou pour les petites transitions comme ça. Donc là, c'est un petit peu une méthode à suivre. Donc je vais la faire avec vous. On va juste modifier Shift Y pour l'instant. On va mettre, comme d'habitude, un 0 juste avant le beat. Et vous voyez qu'avec Shake Y, on va pouvoir faire monter ou faire descendre la vidéo. Donc, d'ailleurs, on va en profiter pour mettre ici Reflect, pour pas que ça fasse de noir, en plus des bandes noires. On se place à l'endroit où on veut que le shake commence. Donc pour ma part, c'est ici. On va mettre, on va baisser Shift Y à moins virgule à peu près 187. Ensuite, on se décale un petit peu. Voilà, à peu près comme ça. On va mettre cette fois juste un petit peu moins de cette valeur, mais cette fois en positif. Donc 0,127. Le but de cette méthode, ça va être de faire trembler la vidéo et de nous-mêmes la remettre à 0 progressivement. Et du coup, on va encore une fois se décaler un petit peu. On va mettre à moins... Voilà, par exemple comme ça. Et on se remet un peu plus loin à 0. Hop. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que on va rajouter les petits fondus. On va mettre un fondu rapide ici, un fondu rapide ici, donc toujours avec clic droit. Hein. Ici, on va mettre un fondu lisse et ici un fondu lent, pour que ça fasse vraiment quelque chose de fluide. Et d'ailleurs, on a un zoom qui est activé là. Je vais le désactiver. C'était pour les shakes précédents. Hop. Et on va faire un zoom aussi, mais avec Z-Dist. Donc on va le mettre à 1 juste avant le beat. Ici, on va mettre Z-Dist à 0,8 par exemple. Et on va à la fin et on remet un. Et ça, je vais mettre un fondu lent ici et un fondu rapide ici. Donc vous voyez que c'est vraiment un shake très lent et du coup ça va pas trop avec la musique. D'ailleurs ça peut être vraiment bien en transition, ça peut être vraiment propre. Mais bon, je pense que vous avez un petit peu compris le principe. Sur ce les gars, la vidéo est maintenant finie. Si vous avez la moindre question, j'ai un serveur Discord dans la description où vous pourrez poser n'importe quelle question, ou si vous voulez parler avec moi, je réponds à tous les messages. Surtout dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un tuto en particulier, je réponds à absolument tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon shop pour me faire plaisir et surtout pour vous faire plaisir si vous voulez progresser en montage, où je vends par exemple mes project files, ou si vous voulez mon pack d'editing. Tout ça est dans la description si vous voulez me soutenir. Sur ce, ciao, c'était Rat Knight. Yeah, I bet you wanna